bienfait à tirer des fautes des autres. Dans ce domaine, des fautes et imperfections de nos proches, comme à propos des autres contrariétés, il est bon de réaliser qu'il n'y a pas que du mal dans le mal. Les comportements discutables de ceux qui nous entourent et qui sont cause de souffrance pour nous n'ont pas que du négatif, ils présentent même des avantages certains. Nous avons une tendance fortement enracinée à rechercher dans la relation à l'autre ce qui peut combler nos manques, les manques de notre offense particulièrement, les imperfections des autres, les déceptions qu'ils nous causent, nous obligent à nous efforcer de les aimer d'un amour véritable, à établir avec eux une relation qui ne reste pas enfermée dans la recherche inconsciente de satisfaction de nos propres besoins, mais tente à devenir pure et désintéressée comme l'amour divin lui-même. Soyez parfaits comme notre Père du ciel est parfait, nous dit Jésus dans Matthieu au 5e chapitre. Elle nous aide aussi à ne pas attendre d'eux un bonheur, une plénitude, un accomplissement que nous ne pouvons trouver qu'en Dieu et nous invite donc à nous enraciner en lui. C'est parfois grâce à une déception dans la relation avec quelqu'un dont nous attendions beaucoup, sans doute trop, que nous apprenons à nous enfoncer dans la prière, dans la relation avec Dieu, et à attendre de lui cette plénitude, cette paix et cette sécurité que seul son amour infini peut nous garantir. Les déceptions dans la relation à l'autre nous font passer d'un amour idolâtrique, un amour qui attend trop, à un amour réaliste et libre et donc finalement heureux. L'amour romantique sera toujours menacé de déception, la charité jamais, puisqu'elle ne cherche pas son intérêt, nous dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Les péchés des autres ne nous enlèvent rien. Une des plus grosses difficultés que nous avons à pardonner vient du fait suivant. Nous avons le sentiment que, suite à un tel événement douloureux, au comportement négatif de telles personnes impliquées dans notre histoire personnelle, nous avons été privés ou nous sommes encore privés de quelque chose que nous considérons comme important, comme vital. C'est souvent ce sentiment diffus d'avoir été privé par la faute de l'autre de certains biens nécessaires qui alimentent notre rancune. Ce peuvent être des biens matériels, affectifs, moraux. Par exemple, je n'ai pas reçu l'amour auquel j'avais droit, l'estime qui m'était nécessaire, etc. Ou des biens spirituels, par exemple, à cause de tel responsable de ma communauté et de son comportement, je ne peux pas m'épanouir spirituellement, etc. Pour être en mesure de pardonner, de vivre paisiblement et sans ressentiment même, quand l'entourage est pour nous cause de souffrance par des comportements décevants, il est nécessaire de réaliser une chose importante. Le sentiment de frustration décrit ci-dessus doit être radicalement révisé car il ne correspond pas à la réalité. Je dois me laisser renouveler dans ma mentalité et mon jugement pour arriver à comprendre quels sont les biens véritables et réaliser ainsi qu'en vérité, les péchés des autres, le mal qui provient d'eux, ne me privent de rien. Je n'ai donc aucune raison valable de leur en vouloir. Nous sommes confrontés sans cesse à ce qui nous est montré ce matin et
il est impératif que, puisque nous connaissons ces choses, puisque nous les méditons déjà depuis longtemps, puisque nous connaissons la nature même de nos relations, de nous déterminer à la fois avec courage, avec patience, mais surtout avec foi, pour ne plus nous laisser piéger par nos réactions habituelles. C'est fou, comme nous nous laissons avoir, si je puis dire, lorsque nous réagissons à travers 1001 situations, 1001 comportements, 1001 paroles que je n'accepte pas, etc. Que nous réagissions, c'est normal, mais que nous nous laissions entraîner dans le ressentiment, dans la rancune, dans le jugement, en ressassant sans cesse dans notre tête les 1001 choses que nous repassons, que nous revisitons sans cesse. Là, il y a vraiment un combat important, essentiel à mener. Nous sommes toujours agités par 1001 pensées à propos des autres, à propos de ceci, de cela, des événements. Et d'ailleurs, on cherche à s'en nourrir. Regardez comment le monde fonctionne. Il ne fonctionne pas autrement. Il ne se détermine pas autrement que par rapport à tout cela. Tout ce qui est conçu, du moins énormément de choses, le sont justement en sans cesse nous agitant de 1001 pensées qui vont toujours dans ce sens. Nous ne pouvons pas continuer de vivre ainsi, ce n'est pas possible pour nous. Et justement, nous vivons en communauté pour que nous prenions conscience dans notre relation avec les autres, que nous prenions conscience justement de nos manques, que toutes ces frustrations, toutes ces blessures psychologiques qui sont en nous, puissent, à la faveur de notre relation avec les autres, se manifester à nos yeux. Et de ne pas rentrer dans les mécanismes habituels, de nous tourner vers Dieu. Sachant que, comme il est dit ici, nous ne pouvons rien attendre véritablement des autres pour obtenir cette guérison profonde. Nous parlons là d'une guérison spirituelle. C'est l'occasion, nous le savons, d'une rencontre à l'instant même où nous sommes dans le trouble, à l'instant même où nous sommes dans la réaction, à l'instant même où nous sommes dans la souffrance, de rencontrer le Christ qui est venu jusqu'à nous, justement, exactement à cet instant-là. Les autres peuvent bien sûr me priver de beaucoup de choses, au plan matériel et humain, mais ils ne peuvent pas me priver de l'essentiel, du seul bien véritable et définitif, l'amour que Dieu me porte, et celui que je peux lui porter, et l'épanouissement qui en résultera. L'épanouissement qui en résultera. Car il s'agit bien de cela, s'épanouir humainement, en obtenant toutes ces guérisons psychologiques dans notre relation avec un Dieu qui veut nous donner sa vie. Et c'est eau vive qu'il promet à la Samaritaine. C'est eau vive qui est la manifestation de sa grâce, de l'Esprit Saint dans notre vie, nous est justement donnée dans ces moments où nous sommes fragilisés. C'est paradoxal, mais c'est pas quand nous croyons que nous sommes loin de Dieu parce que nous sommes dans une souffrance intérieure, c'est l'inverse. Je peux évidemment continuer d'imaginer que je suis dans la solitude, que je suis dans une sorte de rejet à l'égard des autres, de la vie. Mais c'est l'inverse, parce que le Seigneur nous a déjà rejoints là, dans notre enfer, là, dans notre souffrance. Là, exactement, il se trouve au creux de nos blessures. Personne
ne pourra jamais me priver de la possibilité que j'ai de croire en Dieu, d'espérer en lui, de l'aimer en tout lieu et en toutes circonstances. Personne ne pourra jamais me ravir ce bien essentiel et véritable, et donc m'interdire d'épanouir ce qu'il y a en moi de plus profond et de définitif. Ça veut dire que ce n'est pas du tout l'autre qui est un problème. Ce n'est pas l'autre qui m'empêche d'avoir cette liberté, cette rencontre avec Dieu. C'est moi, dans ma vision des choses, qui est fausse. Car c'est essentiellement à travers l'exercice de la foi, de l'espérance, de l'amour, que l'homme se construit. Tout le reste est secondaire et relatif, et on ne peut en être privé sans que cela soit un mal absolu. Plutôt que de perdre notre temps et de dépenser notre énergie à accuser les autres de ce qui ne va pas dans notre vie, à leur reprocher ce dont nous croyons qu'ils nous privent, il faut nous efforcer d'acquérir une autonomie spirituelle, en approfondissant notre relation personnelle avec Dieu, source unique et intarissable de tout bien, et en grandissant dans la foi, l'espérance et l'amour désintéressé. Nous cherchons toujours notre intérêt dans notre relation avec les autres. Vous avez remarqué ? C'est inhérent à notre nature humaine. Nous cherchons notre intérêt, c'est-à-dire que nous cherchons toujours qu'est-ce que je peux retirer d'une relation. Quel est mon intérêt à fréquenter telle ou telle personne? Quel est mon intérêt à vivre telle ou telle situation? Et ça, c'est notre nature déchue qui réagit ainsi. Et justement, il nous faut saisir dans cette intelligence spirituelle qui nous est donnée, dans ce discernement spirituel qui nous est donné, que chaque fois que nous en aurons conscience, que nous fassions cette démarche avec force, avec la ferveur de la foi, avec la certitude que là, justement, commence véritablement le chemin de ma vie spirituelle, et pas ailleurs. Je termine ce paragraphe. Je dois me convaincre une bonne fois pour toutes que le fait que les autres soient pécheurs ne m'empêche pas de devenir un saint, que personne ne me prive de rien, et qu'au soir de ma vie, face à Dieu, qui ne me laisse jamais manquer de ce qui est nécessaire. Dieu ne nous laisse jamais manquer de ce qui est nécessaire. Nous l'oublions souvent. Quand nous sommes dans le jugement, quand nous sommes dans le ressentiment, nous oublions que Dieu est là pour nous donner tout ce dont nous avons besoin, cette paix intérieure justement, cette guérison. Il nous faut apprendre inlassablement à aller vers lui pour établir un lien qui ne sera plus rompu par la suite par toutes nos divagations. Ou du moins lorsque nous nous laissons entraîner un court instant, que nous puissions trouver en lui aussitôt le réconfort, la force dont nous avons besoin. Ce serait de l'infantilisme que d'accuser les autres de mes manques de progrès spirituel.